Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de votre journal. Une attaque d'une gravité extrême a eu lieu cette semaine. Vous pouvez voir sur les images un train de fret transportant une importante cargaison de napalm militaire a été déraillé délibérément par un groupe lourdement armé, et à sa tête le fameux criminel GK. On peut voir sur les images l'une des personnes en charge de cette opération terroriste. Après plusieurs échanges, le groupe a reconnu que la vengeance était le mobile de cette attaque et a lancé un avertissement concernant l'utilisation future du napalm dérobé. Une fois alertés, les agents de la SAMP ont lancé un assaut massif, ce qui a mis en déroute les assaillants qui ont pris la fuite, non sans abandonnant certains de leurs camarades derrière eux, qui ont été très vite vaincus par les forces de l'ordre. Une fois la situation sous contrôle et le calme retombé, on a eu la chance de parler avec le capitaine Mamadou Bouéboué et le lieutenant Clark Wesley. Est-ce que vous pouvez nous résumer à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui? Évidemment. Globalement, nous avons été donc contactés par l'US Army concernant des tanks et des hélicos armés qui ont été volés et piratés par une personne dont je tairai le nom pour la sécurité de tous, et étant donné que c'est une affaire confidentielle à l'heure actuelle, qui n'est toujours pas réglée. Par la suite, nous avons décidé au sein de la SAMP, donc le capitanat, la direction SAMP a décidé de mettre en place un service renforcé de niveau 3, ce qui équivaut donc à un armement supplémentaire pour nos gradés, ainsi qu'à une protection supplémentaire, comme vous le voyez, pour l'agent à ma droite. Il est donc muni d'un casque et d'une tenue d'opération. Par la suite, on a été appelé en renfort par l'US Army toujours, ainsi que le LVSO au niveau de Las Venturas, étant donné qu'on a eu une prise d'otage de masse de plusieurs agents US Army sur place. On nous a demandé expressément de nous retirer, étant donné que la vie du général Guzman était en danger de par notre présence. Nous avons décidé donc de nous retirer. Puis à ce moment-là, nous avons été alertés donc par une alerte automatique, nous disant que le train que vous pourrez voir juste derrière vous a été donc attaqué. Et il était il consistait des substances dangereuses explosives. Nous avons donc décidé d'intervenir. Le NOS, donc à ce moment supervisé par le lieutenant à ma gauche, a été donc le premier à intervenir sur place. Plusieurs PAX, donc individus hostiles lourdement armés, ont décidé d'ouvrir le feu sur la SAMP et plus particulièrement le NOS. Tous les individus ont donc été neutralisés. Certains de nos agents ont été blessés. Par la suite, nous avons été attaqués par des véhicules incendiaires, pareil que vous pourrez voir en carcasse derrière nous. Des véhicules incendiaires qui ont eux aussi été neutralisés par l'ensemble des forces armées, SAMP, NOS confondus. On arrive donc sur un code 4, une fin d'opération à l'heure actuelle rondement menée, étant donné que aucun blessé grave n'est à déplorer, aucun end of watch n'est à faire. Globalement, si j'ai juste un message à faire passer à l'ensemble de nos citoyens à l'heure actuelle, c'est de rester sur leur garde. Les attaques de ce type ne sont pas et ne seront pas terminées. Nous faisons de notre maximum pour les enquêtes à l'heure actuelle, mais restez sur vos gardes. La SAMP est toujours là au besoin. Et si vous voyez un véhicule lourdement armé, des personnes lourdement armées se balader dans la ville en toute impunité, faites-nous appel directement, nous interviendrons le plus rapidement possible. Très bien. Voilà. Très bien, je vous remercie. Une autre question, est-ce que des individus ont été arrêtés à l'heure actuelle? Absolument pas. Tous les individus hostiles, les PAX qui ont été croisés sur notre route aujourd'hui ont été tous neutralisés. Pour ce qui va être de l'opération sur Las Venturas, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations étant donné que la SAMP a été retirée. Pour finir, l'équipe du Weasel souhaite remercier tout agent ayant participé à cette opération et souhaite un bon rétablissement à nos blessés. C'était Samir Anili pour Weasel News.